C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Hindous, des Chinois. Que voulez-vous qu'ils fassent d'un fauteuil comme celui-là? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Oh, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. Ah, j'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger avec des filles. Ça ne vous dit rien? Vous savez, dans un salon comme celui-ci, ça n'est pas mal non plus. Ah bon? Ouais. Tout de même, je ne me serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Si vous croyez ces âneries, des gens qui ne sont jamais venus ici, comment pas? S'ils étaient venus. Oui. Où sont les pales? Pardon? Mais quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Non, je ne voulais pas rire. Donc, pas de glace, pas de fenêtre, naturellement, rien de fragile. Et pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Ah, je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous... Là, excusez-moi. Tous les clients posent la même question. Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Pour l'amour de Dieu. Hein? Ah oui? Est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir? Je vous jure qu'à ce moment-là, ils ne songent pas à faire leur toilette. En effet. Pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans la glace? Tandis que le bon, à la bonne heure. J'imagine qu'il y a de certains moments où je regarderai de tous mes yeux, hein? Allons, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque. Il s'enfonce. Il se noie. Seul son regard est hors de l'eau. Qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbe-Dieu. Non, quel cauchemar! Dame, Allons. Vous a sans doute défendu de me répondre. Je n'insiste pas. Mais rappelez-vous, je ne me prends pas au jeu. Ne venez pas vous avoir vanté de m'avoir prévenu. Je n'ignore rien de ma position. Mais vous dites, je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents, pas de lunettes. Ça, on ne dort jamais, bien entendu. Ouais. Je leur ai parié. Pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles. Vous sentez vos yeux qui se ferment. Pourquoi dormir? Hop, vous vous allongez sur le canapé. Et hop, le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever, tout recommence. que vous êtes romanesque. Mais taisez-vous. Je ne crierai pas. Je ne gémirai pas, mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque? Alors, c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil. Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait. Attendez. Attendez. Pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? Ah, je sais. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure! Quelle coupure! Regardez-moi. Ah, j'en étais sûr.
Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Mais ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières. Nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir. Un rideau qui tombe et se relève. La couture est faite. L'œil s'humecte. Le monde s'anéantit. Ah, vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 repos dans une heure. 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000. Alors, vivre sans paupières. Mais ne faites pas l'imbécile. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout un. Alors je ne dormirai plus. Comment pourrais-je me supporter? Essayez de comprendre. Mais faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, vous savez. Mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait les nuits. Je dormais. J'avais le sommeil douillet. Par compensation, je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie. Une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. C'était le jour. Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, c'est cela votre jour. Et dehors? Dehors, Dehors, de l'autre côté de ces murs. il y a un couloir. Et au bout de ce couloir, Il y a d'autres chambres, et d'autres couloirs, et des escaliers. et puis, C'est tout. et vous avez bien un jour de sortie. Où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons au 3e étage. Ah, j'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas éteindre. La direction peut couper le courant à tout moment. Je ne me rappelle pas, d'ailleurs, qu'elle l'ait déjà fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Et alors il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts, pour toujours. Faire un grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Ouais, vous avez raison. Il est trop lourd. Si vous n'avez plus besoin de moi, Vous en allez. Au revoir. Attendez. Une sonnette là. Je peux vous appeler quand je veux et vous êtes obligé de venir. normalement oui. Mais, vous savez, elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche. Mais, ne vous emballez pas, cela ne va pas durer. À votre service. Je... Eh? Non, rien. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous voyez bien, un coupe-papier. Il y a des livres ici. Ah non, Bah alors, pas sur la certine. Ah, c'est bon, allez-vous-en.
Garçon! Garçon! Vous m'avez appelé? Non. Vous êtes ici chez vous, madame. Si vous avez des questions à me poser. D'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. Je n'insisterai pas. D'ailleurs, pour ce qui est du bronze de Barbedienne, de la brosse à dents et de la sonnette, monsieur est au courant. Il pourra vous répondre aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Je demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Ben, vous êtes le bourreau. Ben, c'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, vous m'avez regardé, vous avez pensé, c'est le bourreau. Quelle extravagance. Ouais. Le garçon est ridicule. Il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Non, je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, que nous sommes le GL Renonçailles, madame. Inès Serrano, mademoiselle. Pas bien. Parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la vie d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Vous avez l'air d'avoir Peur. peur. Ah, c'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? C'est ce que je dis, hein. Je me suis regardé dans une glace. Dans la glace? C'est glacement. Ils ont retiré tout ce qui pouvait ressembler à une glace. Bon, en tout cas, vous affirmez que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Est-ce que vous avez essayé d'aller faire un tour de temps en temps dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Ah, je comprends très bien que ma présence vous apporte. Personnellement, je préférais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je remue guère et je fais peu de bruit. Pas seulement, je peux permettre un conseil. Il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas poli. Ah, je le serai donc pour deux. Votre bouche! Qu'y a-t-il? Mais vous pourriez arrêter votre bouche, hein. Elle n'arrête pas de tourner comme une toupie dans votre nez. Sous votre nez. Je vous demande pardon, mais je m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Mais encore. Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul.
Vous n'avez pas le droit de m'infliger du spectacle de votre peur. Ah, vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? C'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas encore commencé de souffrir. Mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Ah non, hein. Ah non, ne relève pas la tête. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Mais je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Non, mais je ne vous prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors nous allons rester seuls ici, monsieur, madame et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Oh, mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que c'est le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Mais je ne pourrai jamais m'asseoir dessus, c'est une catastrophe. Voulez-vous le mien? Mais ça ne va pas du tout avec ma robe. Voulez-vous le mien? Oh, celui-ci, oh. Oh, vous êtes trop gentil, mais ça vaudrait guère mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot. J'ai celui-ci. Je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Le canapé. Oh, pardon. Il est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Très heureuse. Joseph Garçon. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Non, allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je peux avoir des fleurs comme ces lèvres. Ah, des fleurs. Oh, j'aimais beaucoup les fleurs, mais elles se faneraient ici, c'est trop chaud. Bon, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes? Oui. La semaine dernière. Et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, allons, encore un effort. Ah, voilà, voilà, 2 larmes. 2 petites larmes qui brillent sous le crêpe. Oh, Olga Jardin est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas, hein, à cause du rimel. Et je dois dire qu'à sa place. C'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert. Non, j'étais plutôt abrutie. Mais qu'est-ce que... Une pneumonie. Eh bien, ça y est, ils s'en vont. Bonjour, bonjour. Que de poignées de main. Oh, mais... Oh, mon mari est malade de chagrin. Il est resté à la maison. Et vous?
gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce serait plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée rentrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent, mais elle s'en doute. Oh, elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Bah tant mieux, alors pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Elle est toute noire dans la rue déserte avec ses grands yeux de victime. Oh, elle m'agace! Estelle! Monsieur Garcin, Plaît-il? vous êtes assis sur mon canapé. Pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Oui, le même avis en ordre. Et ceux qui rient sont aussi à l'éviter. Ma vie, elle est en ordre, tout à fait en ordre. Elle s'est mise d'elle-même en ordre là-bas. J'ai pas eu besoin de m'en préoccuper. Vraiment? Et vous croyez que c'est si simple? Qu'il fait chaud, permettez? Oh non, non. Oh non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. Oh, c'est bon. Je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de clopin. Il y fait une chaleur de clopin. C'est la nuit. Tiens, oui, c'est déjà la nuit. Olga se déshabille. Oh, mais comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont posé les scellés sur la porte de ma chambre. La chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise. Ah, ça sent l'homme et le cigare. Achète des filles pour nous descendre en bras de chez nous. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous? Les hommes en chemise? En chemise. Non. Pourquoi nous a-t-on réunis? Non, mais je vous regarde tous deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à trouver des amis, de la famille. Un excellent ami avec un trou de la figure. Bon, celui-là aussi. Oui, dans ces temps encore comme un professionnel. Et nous, pourquoi nous a-t-on réunis? Eh bien, c'est le hasard. Ils casent les gens où ils peuvent dans l'ordre de leur arrivée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous m'agacez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin d'être rassuré? Il ne laisse rien au hasard. Mais nous nous sommes rencontrés autrefois, peut-être. Jamais. Je ne vous réponds. Ah, ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour? Ça m'étonnerait. Bah, ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'il faut? Ils font bien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employée des postes. Ah. Alors, en effet. Et vous, monsieur? Je n'ai jamais quitté Rio. En ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Alors, le hasard. Alors, ces meubles sont là par hasard. C'est le hasard si ce canapé il est blanc et si celui-là il est rouge. Le hasard, mais essayez donc de les changer de place. Vous m'en direz des nouvelles. Et le bronze, c'est le hasard? Et cette chaleur là, cette chaleur. Je vous dis qu'ils ont tout réglé dans les moindres détails. Avec amour. Cette chambre nous attendait. Oh, mais comment voulez-vous? Tout est si laid, si dur, si anguleux. Je détestais les angles. Mais croyez-vous que je vivais dans ce genre de salon? Mais alors, mais tout est prévu. Tout. Tout, et nous
nous sommes assortis. Ce n'est pas un hasard que vous êtes en face de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Mais ils attendent. Oh, mais je ne peux pas supporter que l'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Mais faites-le donc vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Mais c'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il y avait des visages qui me parlaient tout de suite, mais les vôtres ne me disent rien. Allons, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Je n'en sais absolument rien. Il faut le savoir. Si chacun de nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle, Est-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas, je ne sais pas du tout, et je me demande même si ce n'est pas une erreur. Ne faites pas cette tête-là. Enfin, pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers, n'ont affaire qu'à des subalternes et des employés sans instruction. Et comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Ne faites pas ce petit sourire. Et vous, là, dites quelque chose. Enfin, mais s'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. C'est tout ce que vous avez à nous dire? Mais que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'ai élevé mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon. J'ai accepté. Pourriez-vous faire ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Oh, il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Oh, nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui. Et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie. C'est tout. Oh, mais peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Oh, croyez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous? Croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? Diriger un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Oh, mais il n'y a pas de faute, hein, vous êtes. Un héros. Et votre femme, Garça? Bien quoi? Je vais tirer du ruisseau. Vous voyez? Je vois. Mais pourquoi jouez-vous cette comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? C'est ça, ma petite. Nous sommes en enfer. Il n'y a pas d'erreur, il ne damne jamais les gens pour rien. Mais taisez-vous! En enfer. Damné. Mais taisez-vous! Voulez-vous vous taire? Je vous défends d'employer des mots grossiers! Damné la petite sainte. Damné le héros sans reproche. Nous avons pris du plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour nous. Cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tairez? Maintenant, je sais. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir. C'est bête. C'est bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Pourtant, nous sommes en enfer. Personne ne doit venir. Personne. Nous resterons seuls jusqu'au bout, ensemble. En somme, il manque quelqu'un ici. Le bourreau. Je le sais bien. Eh bien, ils ont réalisé des économies de personnel, voilà tout. C'est le client qui fait suivre lui-même le service, comme dans les restaurants coopératifs. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour 2 autres. Vous ne serez pas votre bourreau.
neveu au cabal. Et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin. C'est la parole. Vous ici. Vous ici. Et moi là. Et du silence. Pas un mot. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun assis à terre avec lui. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Mais il faut que je me taise. Oui. Et nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi, ne jamais lever la tête. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Alors, adieu. Monsieur? Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir, une glace de poche, n'importe quoi. Enfin, si vous me laissez toute seule, procurez-moi moi une glace. J'ai une glace dans mon sac. J'ai une glace dans mon sac. Attendez. Oh, je l'ai plus. Oh. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Oh, mais comme c'est ennuyeux. Oh, Qu'est-ce que vous avez là? oh, je me sens drôle. Oh, ça ne vous fait pas cet effet-là à vous quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter. Je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Oh oui, de l'intérieur. Oh, mais tout ce qui se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort. Oh, il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Oh, je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent la causeuse, le tapis et la fenêtre. Oh, mais comme c'est vide, une glace où je ne suis pas. Oh, quand je parlais, je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler. Je me voyais comme les gens me voyaient. Ça me tenait éveillée. Oh, mais... rouge. Je suis sûre que j'ai mis de travers. Ah, je ne vais pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Ouais. Asseyez-vous sur mon canapé. Non mais, Ah, nous allons nous faire du mal, hein. C'est vous qui l'avez dit. est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire puisque je souffre? Approche-toi, encore. Regarde dans mes yeux. Regarde. Est-ce que tu t'y vois? Mais je me vois très mal. Je suis toute petite. Je te vois, moi, tout entière.
Pose-moi des questions. Oh, monsieur, Aucun miroir ne sera plus fidèle. monsieur, nous ne vous ennuyons pas avec notre bavardage. Laisse-le, il ne compte pas. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Oh, pas trop bien. Oh, je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Oh, je recommence. Fais voir. Suis le dessin de tes lèvres. Là, c'est mieux. Là. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée. C'est mieux. Lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Ouais, c'est bien. Oh, mais que c'est agaçant. Je ne peux plus juger par moi-même. Oh, vous me jurez que c'est bien. Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien. Tu es belle. Mais avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Oh, mais que c'est agaçant, que c'est agaçant. J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi. Oh, je ne sais pas, vous m'intimidez. Oh, mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Oh, je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer? Non, mais j'ai de la peine à tutoyer les femmes. Ah, particulièrement les employés des postes, je suppose. Oh, mais qu'est-ce que tu as là au bas de la joue? Une plaque Oh, rouge. une plaque rouge. Mais quelle horreur là. Où ça? Où ça? Ah là là. Je suis le miroir aux alouettes. Ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Ah, si le miroir ce n'est qu'un mentir, si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder, que ferais-tu de cette beauté? N'aie pas peur. Je continuerai à te regarder, mes yeux resteront grands ouverts. Et je serai gentille, tout à fait gentille. Et tu me diras tu. Mais je te plais? Beaucoup. Mais je voudrais qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Eh bien, garçon, vous avez gagné. Mais regardez-la donc. Et ne jouez pas cette comédie. Vous n'avez pas perdu un seul mot de ce que nous disions. Ah, vous pouvez. Pas un mot. Pour m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et la petite? Avez-vous affaire avec la petite? J'ai vu votre manège. C'est pour l'impressionner que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal et je voudrais écouter. Je me moque de la petite. Cela peut vous tranquilliser. Oh ben merci. Ah, mais je ne voulais pas être grossier. Buffle. Et voilà. Je vous avais supplié de vous taire. Oh mais c'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je ne lui demandais rien. Rien? Mais tu te frottais à lui, là, et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Ne voyez donc pas où nous allons? Mais taisez-vous! Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux. Chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oublié. Oublié. Mais quel enfantillage. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Pouvez-vous couper la langue, clouer la bouche? Est-ce que vous cesserez d'exister? Est-ce que vous arrêterez de penser? Je l'entends. Elle fait tic-tac, 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 comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Pouvez-vous engogner sur votre canapé?
Je vous sens partout, les sous-marins souillés parce que vous les avez entendus sur le passage. Vous m'avez même volé mon visage. Je ne le connais pas, vous le connaissez. Et elle, là, vous me l'avez volée. Croyez-vous qu'elle me traiterait, là, si vous étiez seuls comme elle me traite? Non, non, mais ôtez ces mains de votre figure. Je ne vous laisserai pas, ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos et je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même les frottements de sa robe, qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je vous regarde tous mes yeux lutter à visage découvert. Ah, c'est bon. Ah, je suppose. Il fallait en arriver là. Ah, ils nous ont manœuvrés comme des enfants. Ils m'avaient logé avec les hommes savent se taire. Enfin, faut pas trop demander. Alors, petit, je te plaît. Il paraît. Tu faisais de l'œil. Ah, ne me touchez pas! Allons, donc vous êtes à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, tu sais. Elles m'aimaient beaucoup. Sois donc à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. De la cérémonie, pourquoi? De la politesse, pourquoi? Entre nous, tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Non mais laissez-moi! Comme des vers. Ah, je vous avais prévenu. Je ne vous demandais rien. Rien que la paix et un peu de silence. J'avais mis les doigts dans les oreilles. Gomez parlait debout entre les tables. Tous les copains du journal l'écoutaient, en bras de chemise. J'essayais de comprendre ce qu'il disait, mais c'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il faudra que nous allions jusqu'au bout. Nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Ça va. Vous le savez à présent. Vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, dis-nous pourquoi. Pourquoi ta franchise peut éviter des catastrophes que nous connaîtrons au monde? Non mais je vous dis que Allons, j'ignore! pourquoi? Mais j'ignore! Ils n'ont pas voulu me l'apprendre! Je sais. Ah, moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première? Oh, bien. Je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Ça va. On sait que vous avez déserté. Ah, laissez ça. Ne parlez jamais de ça. Si je suis ici, c'est parce que j'ai torturé ma femme. Ah, c'est tout. Pendant 5 ans. Oh, bien entendu, elle souffre encore. Là, la voilà. Dès que je pars d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Où est Gomez? Pendant 5 ans. Oh, dites donc. Ils m'ont rendu mes effets personnels. Elle est assise près de la fenêtre et elle a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont grossis. Oh, c'est une pièce de musée. Un veston historique. Et j'ai porté ça. Mais pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Oh, je rentrais sous comme un cocher. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seuls. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Ah, il neige dehors. Mais pleureras-tu? Oh, c'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'est plus facile.
suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Ah non, ce n'est pas affreux. Non, mais je suis braquetac. J'attendais toujours, mais non. Pas un pleur, pas un ronflement. Ah, je l'avais tiré une bouse. Ah, elle passe la main sur le veston sans le regarder. Ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Mais qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin, voilà. Elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on n'admirait pas. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Ah, tout cela doit vous paraître abstrait. Là, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Quelle nuit! Ah là 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 là. Ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Elle se levait la première, et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat, mais Goujat! Mais oui, le Goujat bien aimé. Non, ce n'est rien, c'est Gomez, mais ne parle pas de moi. Goujat, disiez-vous? Madame, sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Ah ben moi j'étais déjà une femme d'année, donc déjà d'année, donc il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non. Il y a eu cette affaire avec Florence, une histoire de mort. 3 morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Je ne vois plus personne. Juste tranquille. La chambre simplement. Je vois la chambre de temps en temps, vide. Les volets clos. Oh, ils ont fini par ôter les scellés. À louer? Elle est à louer? Mais c'est... Ils ont enlevé les criteaux sur la porte. C'est dérisoire. 3? Vous avez dit 3? Oui, 3. Un homme et 2 femmes? Oui. Bien. Il s'est tué? Lui? Il en était bien incapable. C'est pas faute d'avoir souffert. Hein. Non. C'est un tramway qui l'a écrasé. Enfin, de la rigolade. Hein. J'habitais chez eux, c'était mon cousin. Florence était blonde? Blonde? Vous savez, hein, je ne regrette rien. Hein. Ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, vous l'avez dégoûté de lui? Petit à petit. Des mots de ci, par là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre. C'était rien, hein. C'était un pauvre type vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle, elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras et nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors? Alors, il y a eu ce tramway. Et je lui disais tous les jours, eh bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Oui. Moi aussi. Non. Vous, c'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. J'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je suis seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Une nuit, elle s'est levée, elle a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'entoure. Et puis elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Rien. Ça n'est pas propre. Non, ça n'est pas propre. Et après? Oh, vous avez raison. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais je vous ai dit que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger. C'est bon. On va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Mais quel type? Mais tu sais bien, celui dont tu avais peur quand tu rentrais.
Pourquoi avais-tu peur de lui? Ah, mais vous n'avez pas le droit de m'interroger. C'est pour ça qu'il s'est tué? Ah, mais non. Non, vous êtes folle. Alors, pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure. Ah, c'est ça qui lui a emporté la tête? Mais taisez-vous. Taisez-vous. À cause de toi. À cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi! Ah, mais laissez-moi tranquille. Ah, vous me faites peur. Ah, je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Va-t'en. Moi, je ne demande pas mieux. Seulement la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement ignoble. Alors? Donc le type s'est tué à cause de toi? C'était ton amant? Bien entendu que c'était son amant. Un jour, il a voulu l'avoir pour lui tout seul. C'est pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel. Il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Mais oui. Oui, il était pauvre. Puis tu avais ta réputation à garder. Un jour, il est venu, t'a supplié, et tu as rigolé. Ah, t'as rigolé, c'est pour ça qu'il s'est tué. Ah, mais c'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence. Oui. Ah, mais vous n'êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, êtes-vous content? Et toi, tu ne voulais pas. Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ah, ça l'amusait beaucoup d'avoir une fille. Mais pas moi. Après, Il y avait un balcon. Au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il me criait: Estelle, je t'en prie, je t'en supplie. Et je le détestais, il a tout vu. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le lac. après, Mais c'est tout. Moi, je suis revenue à Paris. Et lui, il a fait ce qu'il a voulu. il s'est fait sauter la tête. Eh bien oui. Mais ça n'en valait pas la peine. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Mais je vouais. Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Oh, mais je suis lâche. Je suis lâche. Oh, mais si vous saviez comme je vous hais. Mon pauvre petit. L'enquête est terminée. C'est pas la peine de garder cette gueule de bourreau. Le bourreau? Je donnerais n'importe quoi pour me voir à ton place. Ah, qu'il fait chaud. Oh, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Oui. Estelle, il ne faut pas m'en vouloir. Je ne vous en veux pas. Et à moi? À moi, tu n'en veux pas? Ah si, je t'en veux à toi, je t'en veux. Eh bien, garçon, nous voilà nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, disons pour les filles. Vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi nous sentons la secours. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble, tirions d'affaires ensemble.
Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Il y a un homme assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Mais entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme. Elle va vers lui, allumer les mains sur les épaules. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? Je ne vois plus. Et ils vont pas s'embrasser là, c'est dans cette chambre là. Cette chambre, elle est à moi. Pourquoi n'allument-ils pas? Je ne peux plus les voir. Qu'est-ce qui chuchote? Ils ne vont pas se caresser là sur mon lit. Elle lui dit qu'il est midi et qu'il fait grand soleil. C'est que je deviens aveugle. Je ne vois plus, je n'entends plus. Alors, c'est que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. Je me sens vide à présent. Je suis tout à fait morte. Ici, tout entière. Vous disiez, vous parliez de m'aider, je crois. Ouais. À quoi? À déjouer leur ruse. Et moi, en échange? Vous m'aiderez. Il faudra quelque chose. Tout juste un peu de bonne volonté. De bonne volonté, mais où voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie. Et moi, tout de même, si nous essayons. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte, le feu va s'y mettre. Florence était blonde. Et vous savez que cette petite sera votre bourreau. Peut-être bien que je m'en doute. Pareil, qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, ne lui prête aucune attention. Mais si de votre côté, Quoi? c'est un piège. Un piège pour savoir vous laisserez prendre. Je sais. Mais vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles? Qu'ils ne se cachent pas des trappes que nous pouvons voir? Tout est piège. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis au piège, moi aussi. Peut-être que c'est moi qui l'attraperai. Vous n'attraperez rien de tout. Nous nous courons après comme des chevaux de bois sans jamais nous rejoindre. Ah, vous pouvez croire, ils ont tout arrangé. Laissez tomber. Ouvrez les mains, lâchez prise. Sinon, vous aurez notre malheur à toute fois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler, je brûle. Et je sais qu'il n'y a pas de fin. Je dis que je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux comme Florence voyait l'autre. Qu'est-ce que vous venez de parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout et que je peux même pas avoir pitié de moi. Un piège, un piège. Naturellement, je suis prise au piège. Et après, tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de... Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os. Et je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal? Je ne regrette rien. Je ne me plains pas. Moi aussi, je suis sec. Oh, mais de vous, je peux avoir pitié. Laissez-moi, ne me touchez pas. Je déteste qu'on me touche. Allons, garçon. Il y a beaucoup de pièges pour vous dans cette chambre, préparés pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous me laissez tranquille, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire.
C'est bon. Au secours, garçon. Que me voulez-vous? Oh, moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Oh, je vous en prie, vous aviez promis, garçon, vous aviez promis. Vite, vite, je ne veux pas rester seule. Olga l'a amené au dancing. Qui elle a emmené? Pierre, ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait son eau vive. Il m'aimait. Elle l'a amené au dancing. Tu l'aimes? Il se rasseye. Oh, elle est à bout de souffle. Mais pourquoi danse-t-elle, à moins que ce ne soit pour se faire maigrir? Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas. Il a 18 ans et je ne suis pas d'une ogresse, moi. Laisse-les. Laisse-les, qu'est-ce que cela peut te faire? Oui, il était à moi. Oui. Plus rien n'est à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Il était. Mais est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux le prendre? Olga, elle peut le toucher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui frôler les genoux, toucher les mains. Oh, mais elle pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Oh, petit pousset, pauvre petit pousset. Mais qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Ah, il m'aurait suffi d'un regard. Elle n'aurait jamais osé. Je ne suis vraiment plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le bronze? Le coupe-papier? Ce fauteuil est à toi. Et moi, mon petit, moi, je suis à toi pour toujours. À moi? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive? Allons, on ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Oh, mais pense à moi, Pierre, pense à moi. Défends-moi. Tant que tu penses, mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié. Je suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Oh non, mais voyons, mais c'est impossible. Nous avons 100 fois Ridal ensemble. Hein? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette air-là? Ah, je l'aimais tant. Ah, c'est ça le blues. Ah, eh bien, dansez, dansez. Garçon, ah, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Oh, mais je te vois avec ta coiffure défaite, ton visage chaviré. Ah, mais je vois que tu lui marches sur les pieds. Ah, c'est à mourir de rire. Allons, plus vite, plus vite. Oh, il la tire, il la pousse. C'est indécent. Plus vite. À moi, il me disait, vous êtes si légère. Allons, allons. Je te dis que je te vois. Elle s'en moque. Elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle? Mais quoi, notre chère Estelle? Ouais, tais-toi, tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Elle lui a dit, notre chère Estelle, elle a tout fait de parler de moi. Oh, mais allons, mais en mesure. Oh, ce n'est pas elle qui pourrait parler et danser à la fois. Mais qu'est-ce que... Ah non, hein. Ah non, 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 ne lui dis pas. Oh, mais je te l'abandonne, emporte-le, garde-le, fais de lui ce que tu voudras, mais ne lui dis pas. Eh bien, tu peux le garder à présent. Elle lui a tout dit, garçon. Projet, voyage en Suisse. L'enfant, elle lui a tout raconté. Notre chère Estelle n'était pas. Eh bien non. Non, en effet, je n'étais pas. Il branle la tête d'un actrice, mais on ne peut pas dire que la nouvelle l'ait bouleversé. Ah! Oh, il m'appelait son eau vive, son cristal. Eh bien, cristal est en miettes. Notre
chère. Estelle. Eh bien, dansez. Dansez, voyons. En dur. Une, deux. Oh, mais... Ah, je donnerais tout au monde pour revenir sur Terre un instant. Un seul instant. Et pour danser. Oh, mais... Oh, je n'entends plus très bien. Oh, ils ont éteint les lampes comme pour un tango, mais... Mais pourquoi joue-t-il en sourdine? Mais plus fort, que c'est loin! Oh, je n'entends plus du tout. Oh, jamais plus. Oh, la terre m'a quitté. Les garçons, regarde-moi. Prends-moi dans tes bras. Adressez-vous à elle. Mais ne vous en allez pas. Est-ce que vous êtes un homme? Oh, mais regardez-moi donc. Ne détournez pas les yeux. Est-ce donc si pénible? Moi, j'ai des cheveux d'or et après tout, quelqu'un s'est tué pour moi. Oh, je vous supplie, il faut bien que vous regardiez quelque chose. Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze ou les canapés. Oh, je suis tout de même plus agréable à voir. Oh, écoute. Je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombe du nid. Mais ramasse-moi. Prends-moi dans ton cœur. Tu verras quand je serai gentille. Je vous dis de vous adresser à elle. À elle, mais elle ne compte pas. C'est une femme. Je ne compte pas. Mais mon petit oiseau, ma petite alouette, il y a beau temps que tu as l'abri dans mon cœur. Je te regarderai sans répit, sans battement de paupières. Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. Oh, un rayon de soleil, mais fichez donc la paix. Vous m'avez fait le coup tout à l'heure. Vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle, mon eau vive, mon cristal. Votre cristal? Mais c'est bouffon, mais qui pensez-vous tromper? Allons, mais tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Le cristal est en miettes sur la terre et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau et ma peau n'est pas pour vous. Viens. Tu seras ce que tu voudras, au vivre, au sale. Tu te retrouveras dans mon regard tel que tu te désires. Oh, mais lâchez-moi, vous n'avez pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches? Ah! Garçon, vous me le paierez. Alors, vous êtes un homme? Un homme, non. Toi. Bonne histoire. N'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, fais-moi. Bon. Je n'ai rien pour te plaire. Je ne suis pas un petit muet, je ne danse pas le tango. Moi, je te prendrais comme tu es. Je te changerais peut-être. Sans doute. J'ai d'autres affaires en tête. Mais quelles affaires. Ça ne t'intéresserait pas. Oh, mais je m'assirais sur ton canapé et puis j'attendrai que tu t'occupes de moi. Ah, chienne. À plat ventre. À plat ventre. Il n'est même pas beau. Ah, ne l'écoute pas. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreilles. Elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrais. Ce n'est pas beaucoup. Je t'aimerais pas. Je te connais bien. Ah, est-ce que tu me désires? Oui. Oh, mais c'est tout ce que je veux. Alors, Alors, non, non. Estelle, garçon. Non, vous perdez le sens, là. Vous pouvez pas. c'est pas parce que vous êtes là, je le sais. Mais Et alors devant moi, vous ne pouvez pas. Pourquoi je me déshabillais bien devant ma femme de chambre? Lâchez-la avec vos sales mains d'homme, là. Ça va. Je ne suis pas un gentilhomme. Je n'aurais pas peur de cogner sur une femme. Vous m'aviez promis, garçon, vous m'aviez promis. Je vous en supplie, vous m'aviez promis. C'est vous qui avez rompu le pacte. Faites ce que vous voulez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, hein, je suis là. Je vous regarde. Il faudra que vous l'embrassiez devant moi. Je vous hais tous les deux. Aimez-vous, nous sommes en enfer. Et j'aurai mon tour. Moi, ta bouche. Oh, mais je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. C'est bien d'elle qu'il s'agit.
Gomez est au journal. Ils ont fermé les fenêtres. C'est donc l'hiver. Il y a 6 mois qu'ils m'ont... T'es prévenu qu'il m'arriverait d'être trop distrait? Ils grelottent. Ils ont gardé leur veston. C'est drôle qu'ils aient si froid là-bas. J'ai si chaud. Ah, cette fois-ci, c'est de moi qui te parle. Oh, et ça va durer longtemps. Bah dis-moi, moi, ce qu'il raconte. Rien. Il ne raconte rien. Garcin est un salaud. Un beau salaud. Voilà tout. Bon, allons. Revenons à nous. M'aimeras-tu? Oh, qui sait? Estelle, as-tu confiance en moi? Non, mais quelle drôle de question. Tu seras constamment sous mes yeux, ce n'est pas avec Inès que tu me tromperas. Évidemment. Je parlais d'une autre confiance. Ah, ben vas-y. Dis ce que tu veux, je ne suis pas là pour me défendre. Estelle, auras-tu confiance en moi? Oh, mais que d'embarras, mais tu as ma bouche, mes bras, mon corps entier. Oh. Mais tout pourrait être si simple. La confiance, mais je n'ai pas de confiance à donner, moi. Oh, tu me gênes horriblement, hein. Oh, mais... c'est que tu dois avoir fait un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Ils m'ont fusillé. Bah, je sais, tu avais refusé de partir. Et puis... Je n'avais pas tout à fait refusé. Ah, il parle bien. Il blâme comme il faut. Mais il ne dit pas ce qu'il faut faire. Allais-je entrer chez le général et me dire: mon général, je ne pars pas. Quelle sottise! Il m'aurait coffré. Et moi, je voulais témoigner. Je voulais pas qu'ils étouffent ma voix. Alors, j'ai pris le train. Ils m'ont passé à la frontière. Mais où voulais-tu aller? À Mexico, je comptais ouvrir un journal pacifiste. Eh bien, dis quelque chose. Oh, mais que veux-tu que je te dise? Bah, tu as bien fait puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mais mon chéri, mais... oh, je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il faut se dire que c'est un peu comme un lion, ton gros chéri. C'est ça qui le taquine. Enfui, parti. Appelez-le comme vous voudrez. Bah, il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté et que t'aurais mis la main au collet. Bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Oh, mais je n'en sais rien, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Je ne décide pas. Oh, mais enfin, tu dois bien te rappeler. Tu dois avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Eh bien. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Oh, mais comme tu es compliqué. Je voulais témoigner. J'avais longuement réfléchi. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais. Tu ne voulais pas t'engager à la légère, mais la peur et la haine, ce sont aussi des raisons. C'est toutes les saletés que l'on cache. Allons, cherche. Interroge-toi. Et toi, crois-tu que j'ai attendu tes conseils? Dans ma cellule, la nuit, je marchais. De la fenêtre à la porte, de la porte à la fenêtre. Ah, je me suis épié. Je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger. Et puis quoi? Là, t'étais là. Alors, j'ai pris le train. Voilà ce qui est sûr. Mais pourquoi? À la fin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, alors j'aurais prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, c'était une simple défaillance corporelle. Ah, je n'en ai pas honte. Seulement, tout est resté en suspens pour toujours. Viens là, toi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'il parle de moi sur terre. J'aime les yeux verts. Les yeux verts. Voyez-vous ça? Estelle, on ne tue les lâches
Ah, si tu savais comme ça m'est égal. Oh, la joue. Pourvu qu'il embrasse bien. Ils jodinent de la tête en tirant sur leur cigare. Ils s'ennuient, ils pensent. Garcin est à l'âge. Voilà ce qu'ils pensent, eux, mes copains. Dans 6 mois, ils diront l'âge comme Garcin. Vous avez de la chance, Hugo. Plus personne ne pense à vous sur Terre. Moi, je l'avais foutu. Et votre femme, garçon? Et encore ma femme, elle est morte. Morte? Oui. Ah, j'ai dû oublier de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure. Il y a 2 mois environ. De chagrin? Naturellement de chagrin. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit morte? Bon, allons, tout va bien. La guerre est finie, ma femme est morte, et je suis rentré dans le salon. Ah, mais mon chéri, mais... Oh, mais regarde-moi, mon chéri, touche-moi, touche-moi. Oh, mets ta main sur ma gorge, laisse ta main, laisse-la. Ne bouge pas. Ils vont mourir un à un. Qu'importe ce qu'ils pensent, oublie-les. Il n'y a plus que moi. Ne m'oublie pas eux. Ils mourront, et d'autres viendront qui prendront la consigne. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Oh, mais tu penses trop. Que faire d'autre? Avant, j'agissais. À revenir à ce jour au milieu d'eux, quelle démenti. Mais je suis hors jeu. Bah, ils font le bilan sans s'occuper de moi. Bah, ils ont raison, puisque je suis mort. Fait comme un rat. Ah, je suis tombé dans le domaine public. Ah, Garçon. tu es là? Eh bien, écoute, tu vas me rendre un service. Non, ne recule pas. Je sais, cela te semble drôle. Qu'on puisse te demander du secours. Tu n'as pas l'habitude. Mais si tu voulais, si tu faisais un effort, nous pourrions peut-être nous aimer pour de bon. Vois, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est que 1000? S'il y avait une âme, une seule, affirmée de toutes ses forces, que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, que je suis propre, alors je suis sûr que je serai sauvé. Croire en moi, je me serais plus cher que moi-même. Idiot. Cher idiot. Mais penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Tu disais, Oh, mais je me moquais de toi. Oh, mais j'aime les hommes, Garcin, j'aime les hommes à la peau rude, aux mains fortes. Oh, tu n'as pas le menton d'un lâche, tu n'as pas la bouche d'un lâche, tu n'as pas la voix d'un lâche. Oh, et c'est pour ta voix, pour ta bouche, que je t'aime. c'est vrai? C'est bien vrai? Ah, veux-tu que je te le jure? Alors, je les dis. Ceux de là-bas et ceux d'ici, Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne crois pas un seul mot de ce qu'elle dit? Comment peux-tu être si naïf? Estelle, suis-je un lâche? Si tu savais comme elle s'en moque. Inès! Oh, ne l'écoute pas. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Mais oui, fais-lui confiance. Elle a besoin d'un homme, tu peux le croire. Les bras d'un homme autour de la taille, d'une odeur d'homme, d'un désir d'homme dans le regard d'un homme. Pour le reste, elle te ferait croire que tu es Dieu le Père si cela pouvait te rendre heureux. C'est vrai, Estelle? Réponds. Est-ce que c'est vrai? Mais que veux-tu que je te dise? Oh, mais je ne comprends rien à toutes ces histoires. Oh, mais que tout cela est donc agaçant. Non, mais... Oh, même si tu étais un lâche, je t'aimerais, là. Oh, cela ne te suffit pas. Faut t'écouter. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu n'iras pas loin, la porte est verrouillée. Oh,
Oh mais Ils garçon! finiront bien par l'ouvrir. Garçon! Ne t'inquiète pas, la sonnette est détraquée. Je vous dis qu'ils ouvriront. Non! Attends. Je ne peux plus vous supporter. Je ne peux plus. Toi, va-t'en. Tu me dégoûtes encore plus qu'elle. Je ne veux pas m'enliser dans tes yeux. Tu es moite. Tu es molle. Une pieuvre. Tu es un marécage. Ah, allez, nous faut ouvrir. Mais garçon, ne pars pas, je t'en supplie, ne pars pas, mais je ne te parlerai plus, je te laisserai tout à fait tranquille. Mais ne pars pas. Inès a sorti ses griffes et je ne veux plus rester seule avec elle. Débrouille-toi, je ne t'ai pas demandé de venir. Oh, lâche! Lâche! Mais c'est bien vrai que tu es lâche! Tiens, ma petite alouette. Tu n'es pas contente? Tu m'as craché à la figure pour lui faire plaisir. Et nous sommes brouillés à cause de lui. Eh bien, il s'en va, le trouble fait. Il va nous laisser entre femmes. Mais tu n'y gagneras rien. Si cette porte s'ouvre, je m'enfuis, Mais où? mais le plus loin de toi possible. Ah. Ah, j'accepte tout. Les brodequins, les tenailles, les pains secs, le profondeur, le garrot, tout ce qui brûle, tout ce qui déchire. Je veux souffrir pour de bon. Plutôt, sans morsure, plutôt le fouet, le vitriol, que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui frôle, qui caresse, qui ne fait jamais assez mal. Ah! Ouvrez! Ah! Viens, garçon. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je me demande pourquoi cette porte s'est ouverte. Allez. Allez, vite. Allez. Je ne m'en irai pas. Estelle? Mais lequel? Lequel des trois? La vie est là qui nous retient. Oh, c'est à mourir de rire. Nous sommes inséparables. Inséparables. Mais garçon, aide-moi. Aide-moi vite. Nous la traînerons dehors et fermerons la porte sur elle. Elle va voir. Estelle, je t'en supplie. Vite, Garçon. Garde-moi, pas dans le couloir. Garçon. Ne me jette pas dans le couloir, Estelle. Lâche-la! Mais tu es fou, elle te hait. C'est à cause d'elle que je suis resté. À cause de moi? Eh bien, ferme donc cette porte là, il fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi. Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Tu sais ce que c'est que le mal, la honte, la peur. Il y a eu des jours où tu te voyais jusqu'au cœur. Et ça te cassait, bras et jambes. Le lendemain, on n'arrivait plus à penser. On n'arrivait plus à déchiffrer la révélation de la veille. Oui, tu connais le prix du mal. Et tu dis que je suis un lâche. C'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race. Imagines-tu que j'allais te laisser ici, triomphant, avec toutes ces idées dans la tête, toutes ces idées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne peux plus rien d'autre. Je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils en ont fini avec moi. Fini. L'affaire est classée. Je ne suis plus rien sur la terre. Même plus un lâche. Nous voilà seuls, Inès. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais toi qui me hais, qui me crois, qui me sens, Ce sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. je mettrai le temps qu'il faudra. Mais tu as tout le temps. Tout le temps. Écoute,
Chacun son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Ah, je voulais être un homme, un dur. J'avais tout misé sur le même cheval. Est-ce que c'est possible, soit un lâche, quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu arrivais 30 ans que tu avais du cœur. Tu te passais 1000 petites faiblesses, parce que tout est permis aux héros. Comme c'était commode, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur, et tu as pris un train pour Mexique. Je n'ai pas rêvé cet héroïsme. Je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve-le que tu ne l'as pas rêvé. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt, trop tard. Le trait est tiré. La vie est là, terminée. Il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. J'espère. Tu as réponse à tout. Allons, allons. Ne perds pas courage. Il te sera facile de me persuader. Cherche des arguments. Fais un effort. Eh bien, je t'avais dit que tu étais vulnérable. Comme tu vas payer. Tu es un lâche, garçon. Tu es un lâche parce que je le veux. Tu entends? Je le veux. Vois comme je suis faible. Un souffle. Je ne suis que le regard qui te voit, que la pensée incolore qui te pense. Ah, elles s'ouvrent ces grosses mains d'homme. Qu'espères-tu attraper? On n'attrape pas la pensée avec les mains. Tu n'as pas le choix. Tu dois me convaincre. Je te tiens. Garcin, Quoi? venge-toi! Comment? Embrasse-moi, tu entendras chanter. C'est bien vrai, Inès. Tu me tiens. Mais je te tiens aussi. Ah, lâche! Lâche! Va te faire consoler par les femmes! Ah, chante, Inès! Chante! Le beau couple! Si tu voyais sa grosse patte la poser à plat sur son dos, passant la chair l'étoffe, il a les mains moites, il transpire, il va laisser une marque bleue sur ta robe. Ah, ne l'écoute pas! Oh, chante, chante! Oh, serre-moi plus fort contre toi, garçon, le crèvera! Mais oui, serre-la plus fort. Mêlez vos chaleurs. C'est bon, un amour, garçon. C'est tiède et profond comme le sommeil. Mais je t'empêcherai de dormir. Ah, mais ne l'écoute pas, nettoie ma bouche! Moi, je suis à toi tout entière. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'attends-tu? Garcin le lâche tient dans ses bras Estelle l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garcin le lâche l'embrassera-t-il? Je vous vois! Je vous vois! À moi seul, je suis la foule, tu entends, Garcin? La foule! Lâche! 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 En vain, tu me fuis, je ne te lâcherai pas. Qu'espères-tu sur ces lèvres-là? L'oubli? Je ne t'oublierai pas. C'est moi que tu dois convaincre. Moi. Viens. Viens, je t'attends. Tu vois Estelle. Il desserre son étreinte. Il devient docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il fera donc jamais nuit. Jamais. Tu me verras toujours. Toujours. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Ils avaient tout prévu. Je me tiendrai devant cette cheminée
pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est donc ça l'enfer? Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez? Le bûcher, le souffle, le cri. Quelle plaisanterie! Pas besoin de cri. L'enfer, c'est les autres. Oh, mais... Oh, mon amour! Mon amour! L'espoir. Elle est entre nous. Ne pas t'aimer quand elle me voit. Oh, oh, elle ne nous verra plus! Tiens! Tiens! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle! Tu sais bien que je suis déjà morte! Morte, morte, morte! Ni le poison, ni la corde, ni le couteau! C'est déjà fait, comprends-tu? Ah! Et nous resterons ensemble! Pour toujours! Pour toujours! Oh, mais mon Dieu, que c'est drôle! Oh, pour toujours! Eh bien, continuons. Jean-Paul Sartre, dans le rôle de la souffleuse, Josette. Et oui, c'était la fameuse chanson des Blancs Manteaux. Un petit morceau. Francis, eh ben, c'était le garçon. Inès, dans le rôle. C'est Inès, oui, mais c'était Chantal en vérité, c'est Chantal. Alors, beaucoup doivent connaître Katia qui a interprété Estelle. Était un garçon, comme on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, enfin c'était garçon.
dans ce cadre, comme je disais, qui est vraiment merveilleux. C'est vrai que c'est très agréable. Pour nous, ça a été une très belle journée déjà, ce matin, jusqu'à maintenant. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai que nous avons eu des